Et bonjour à vous, mon cher signe du Taureau, sur votre tirage pour le mois de mai 2024. Donc bienvenue et on va commencer tout de suite à aller voir un peu vos énergies. Vos énergies pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'il en est? Allez, c'est parti. Le 5 de coupe, le 5 d'épée et le magicien. Hop, on va venir placer les autres cartes dans les autres positions. Hop. Et la dernière, qui n'est pas des moindres, hein. Ok. Bon. Alors déjà, vous avez le magicien, l'ermite et la justice. Bon. Pas que, hein. Pas que, mais ça fait quand même déjà beaucoup. Bon, alors, la première chose que je ressens dans vos énergies actuelles, il y a une sorte, je ressens vraiment une sorte, alors ça, le message est très clair, hein. Je ressens une sorte de conflit mental, dont vous auriez la solution. En gros, dans votre tête, c'est un peu confus, hein, au niveau de votre mental, là, sur une situation, sur quelque chose, vous y pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Ouais, un petit peu d'angoisse. Bon, pas tant d'angoisse que ça, mais ouais, je ressens quand même une petite pointe d'angoisse, du stress. Je ressens beaucoup de stress par rapport à quelque chose. Et c'est comme si que vous saviez qu'en fait, vous saviez comment faire pour régler ce problème-là, en fait. Hein? C'est comme si que vous vous sentiez en plein pouvoir parce qu'en fait, vous avez identifié le problème dans votre tête mentalement. Ça, c'est clair, vous l'avez identifié, le problème. Vous savez ce que c'est, vous en êtes conscient. Et ouais, vous savez que c'est aussi quelque chose qui ne vous satisfait plus. Donc en fait, c'est comme si que vous étiez en train de vous donner les pleins pouvoirs pour vraiment changer d'état d'esprit par rapport à quelque chose. Et j'insiste bien sur l'état d'esprit. Parce que c'est vraiment, et je ressens vraiment une sorte de j'ai pas envie de dire une bataille mentale, mais du stress, quand on pense trop. Voilà, les personnes qui pensent trop, c'est un peu ça. C'est un peu cet engrenage en fait que je ressens, cet engrenage de dans ma tête je réfléchis trop, dans ma tête je pense trop, et patati et si, et ouais mais et si ça, mais c'est les peurs, hein, c'est le mental, donc c'est les peurs, c'est les fausses croyances, c'est les pensées limitées, c'est ça en fait, c'est de ça dont je vous parle. Donc oui, à partir du moment où c'est un problème de l'esprit, c'est que c'est votre esprit. L'esprit est créateur. Donc forcément que vous avez la solution. Hein? La solution, elle est déjà en vous. C'est juste que... Ouais, c'est une période, je ressens que c'est une période dans laquelle... de toute façon, tout ce qu'on vit, il faut le vivre. Hein. Il faut le vivre. Hein. On faut pas dire que c'est mal, que c'est mal, que c'est bien, que c'est pas bien, que c'est voilà. Chaque situation est faite pour vivre parce que elle doit nous apprendre certaines choses sur la vie, en termes d'expérience, de compétences, de valorisation de soi-même, d'amour de soi, d'amour propre surtout. Donc du coup, c'est pas quelque chose de mal, c'est juste une étape par laquelle vous devez passer. Et qu'en plus, vous savez, donc vous avez la solution. Vous savez comment faire en fait pour vous sortir de ça.
Vraiment, vous avez tous les éléments en main et toutes les bonnes raisons. C'est comme si vous faisiez, voilà, une liste du pour, une liste du contre, et vous avez que des pour. Et vous avez aucun contre. En fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça, vos énergies du moment. Ensuite, au niveau, on va dire, de la vie relationnelle, non pas relationnelle, excusez-moi, de la vie émotionnelle. Donc, de tout ce qui est donc vos relations, que ce soit sentimental, que ce soit familial, que ce soit amical, peu importe. Et puis, moi, je dis surtout que la vie relationnelle, la première relation qu'on a, c'est avec nous-mêmes. C'est avec nous-mêmes, hein. Donc, ça concerne aussi vos émotions. Donc, on va dire, en gros, la vie émotionnelle. Voilà. Alors, on a l'ermite et le 3 de denier. Alors, vous vous sentez... Ouais, c'est exactement ça, là. Vous êtes en pleine construction d'un vous, là. C'est peut-être un nouveau vous, hein. Mais le nouveau vous, il est déjà apparu depuis bien longtemps. C'est pas maintenant que le nouveau vous, il vient d'arriver, là, il vient de débarquer. Non, non, non. Ça fait un moment que vous avez commencé un processus, je pense, une transmutation intérieure qui vous a mené, voilà, dans cette étape-là actuellement. Hein. C'est déjà acté. Vous êtes déjà un nouveau vous, et là vous êtes juste en train de bon bah qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je peux faire de ça dans le futur? Jusqu'où je peux donner de la valeur à ce nouveau moi, en fait? Jusqu'où je peux à quel point je peux évoluer? À quel point je suis capable d'évoluer, quoi. À quel point je suis capable d'évoluer. Bon, c'est normal, il y a du stress, il y a de l'angoisse, c'est tout à fait normal. Et encore heureux, hein, il faut aussi pouvoir vivre les sentiments contraires, opposés, pour comprendre le tout d'une situation et en trouver l'équilibre. Et donc, du coup, la voie à suivre, la bonne voie à suivre, voilà. Voie de la création, du renouveau, etc. Perpétuelle. C'est le fonctionnement de l'évolution. Donc là, c'est vraiment ça. Vous êtes dans une situation où, ouais, je sens que je peux faire des choses. Hein, pour moi, je sens que je peux m'améliorer. Et j'y travaille. Hein. Émotionnellement, en tout cas, vous y travaillez. Vous y travaillez. Vous y travaillez. Donc, vous-même, en étant seul, hein, dans les moments où vous êtes seul, dans les moments de silence, ouais, c'est souvent dans les silences hein, quand on est seul, dans les grands silences tout blancs là, qu'on en apprend le plus sur nous-mêmes. Hein. Bah là, vous, c'est exactement ça. Mais en même temps, je ressens aussi du partage avec les autres. Hein. Vous n'êtes pas fermé. Non. Vous n'êtes pas du tout fermé. Hein. Non, vous n'êtes pas fermé. Hein. Vous êtes ouvert aux autres. Hein, voilà, vous aimez partager, etc. avec vos amis. Voilà. Donc c'est pas une position où je suis totalement renfermée sur moi-même, mais ouais, je prends quand même le temps d'en apprendre sur moi, de m'accorder des moments de silence, de paix, où je suis seule avec moi-même, parce que ouais, vous êtes en train de vous découvrir de plus en plus. Ou en tout cas, de travailler, d'exploiter ce nouveau vous. Exactement. D'exploiter ce nouveau vous. Ensuite, alors, au niveau professionnel, donc, encore une fois, quand je dis professionnel, ça englobe tout. Hein. Vous pouvez ne pas travailler, faire une activité, je sais pas, à loisir, à temps plein, ou travailler, ou être à votre compte. Enfin, peu importe. C'est en tout cas la partie où vous mettez des efforts créatifs, ouais, j'ai envie de dire, créatifs. Voilà, donc que ce soit dans un travail, en tout cas, c'est un domaine dans lequel vous accordez votre temps. On va appeler ça le domaine professionnel. Voilà. Donc, on a le cavalier de denier et la justice. Alors, vous vous rendez justice. Hein, alors là, il n'y a pas de message caché. Vous vous rendez à la justice et la justice. Ouais, vous rééquilibrez aussi quelque part hein, à ce niveau-là. Il y a un rééquilibrage qui se fait et parce que ouais, je vais en rajouter une après, mais
Je le sens, hein. C'est vous donnez beaucoup plus de valeur qu'avant. Donc, en fait, c'est comme si que vous voyez que vous aviez beaucoup plus de possibilités, en fait, de réalisation possible dans votre vie, hein. C'est comme si que, ouais, on vous a donné, je ressens, on vous a donné un coffre au trésor, et en fait, vous vous dites, ben, ouais, j'ai ça, donc comment maintenant je vais pouvoir l'investir? Ouais, c'est exactement ça. Comment est-ce que je vais pouvoir l'investir? Où est-ce que je vais l'investir? Et ouais, c'est là, ça fait du bien. Aussi en même temps, je ressens que c'est quelque chose qui vous apporte énormément de valeur intérieure. Et vous vous dites, bah ouais, j'ai maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux en faire? Ouais. Tout à fait. Allez, on va voir, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce que ça vous apporte, ça, là? Pourquoi? Quoi? Quoi? Alors, on a le 4 de bâton, ouais. L'as de coupe, ouais. Et le bon. Bah, ouais, bon. Que dire de plus? Ouais, bah après forcément, je dis souvent après la pluie le beau temps, hein. Bah oui, ça se rééquilibre, hein. Ça se rééquilibre parce que vous avez fait le travail sur vous-même, hein. Vous avez fait un gros travail sur vous-même. Vous êtes devenu une nouvelle version de vous-même, un taureau 2.10, version 3. Et du coup, bah ça vous apporte, mais alors déjà une stabilité matérielle au top, au top du top, et ça vous apporte, mais surtout un bien-être intérieur incroyable, une sérénité, je vois de la sérénité, ouais. Même au niveau, je vais aller voir tout de suite, hein. Ouais. Ça vous apporte un renouveau émotionnel. Un renouveau émotionnel stable. C'est le mot que je cherchais. Un renouveau émotionnel stable. Hein? Parce que vous êtes devenu une nouvelle version de vous-même. Et du coup, ça apporte forcément de nouvelles choses. Et puis, si c'était un travail, oui, l'évolution, c'est forcément un travail à faire sur soi. Hein. Mais du coup, c'est pas facile, hein, quand on travaille sans relâche sur soi, c'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile. Donc, ouais, forcément, après la pluie, le beau temps, vous avez gagné une stabilité émotionnelle et une stabilité matérielle incroyable, acquise. Ça, c'est acquis. Basta. Parce que ce que je vois aussi, ce que ça vous apporte en plus dans votre vie sentimentale, émotionnelle, c'est que avec le valet d'épée, il y a vraiment une envie de... Vous avez une nouvelle... un début, en tout cas, un petit commencement d'une nouvelle façon de penser par rapport à votre vie sentimentale. Ouais. En tout cas, vous y travaillez, hein. Vous y travaillez à ce nouveau début de pensée là, ces nouvelles pensées là qui arrivent dans votre... Vous y travaillez, hein. Vous y travaillez. Mais c'est bien, c'est très bien, c'est très très bien. Ah oui. Ouais. Bah oui. Au niveau professionnel, bon, ça m'étonnerait pas que si je retire les cartes du tarot, il y ait le... c'est horrible. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait le... Ouais, genre le 8 de coupe ou le 4 de coupe ou le 5 de coupe. Parce que ce que je vois, c'est qu'au niveau professionnel, il y a vraiment la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre.
Mais pour vous. Pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si que vous êtes un nouveau vous. Boum, ok, hop, celle-ci, je vais la mettre tout de suite. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est comme si que voilà, vous avez travaillé pendant non pas des années. Bon si, des années, oui. Depuis que vous êtes né. Depuis des mois sur vous là, hein. Et puis, eh ben, vous avez fait le taf. Vous avez rééquilibré certaines parties en vous. Encore aujourd'hui, vous travaillez sur certaines choses à rééquilibrer, hein, à une nouvelle manière de penser, hein, parce que vous avez quand même acquis une grosse stabilité émotionnelle et financière, ce qui n'est pas rien, hein. Et du coup, bah, au niveau pro aussi, forcément, le renouveau, c'est quoi là? C'est quoi le renouveau dans le milieu pro là? Bah, c'est qu'en fait, vous vous dirigez, je pense, vers quelque chose qui est plus en accord avec vous-même. Dans le sens qui est plus en accord avec vous-même, qui vous importe plus que ce que vous faites déjà. C'est exactement ce que je ressens. Vous vous dirigez vers quelque chose qui vous importe plus que ce que vous faites déjà actuellement. Et ça vous donne envie d'investir dedans, ce qui est forcément compréhensible. Bon bah les deux cartes là, les deux cartes, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Donc là, les deux cartes là. Intérieurement, donc en ce qui concerne, on va dire un peu la partie très invisible de votre vous. Donc on va parler ici vraiment au niveau intérieur de votre âme. On a la 4 d'épée et l'as de bâton. Donc là très clairement c'est j'ai envie d'une impulsion là j'ai envie d'une impulsion là que ça m'emmène mais au bout du monde. Que ça c'est vous avez une envie d'aventure, de renouveau, mais non pas renouveau parce que le nouveau il est déjà là. Mais si quelque part de renouveau parce que c'est comme si vous partez en aventurier. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez une envie d'aventure, mais alors incroyable, incroyable. Là, vous êtes encore un petit peu endormi, hein, vous faites encore un petit peu dodo, hein. Mais c'est un dodo mi-dodo, mi-réveillé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez envie, vous en êtes pas encore là, vous en avez envie, mais vous en êtes très conscient et vous êtes pratiquement prêt, hein. Ah oui, vous êtes pratiquement prêt. Oui. Oui, c'est ce que je ressens. Vous n'allez pas attendre très longtemps. Allez, on va voir avec les oracles. Hop, ces deux petites cartes, je les laisse pour la fin. Hop, on va commencer avec celle-ci. Qu'est-ce qu'on... Ouais, bah oui, l'énergie du conquérant. Hein. Bah oui, l'énergie de la nouveauté, hein, la naissance de quelque chose. Hein. J'ai même envie de la mettre là, mais bon, on va la laisser là. On a le mensonge, ok, et le pardon. Vous pardonnez à quelqu'un ce mois-ci? C'est possible, hein. C'est possible, hein. Ou c'est aussi vous pardonner à vous-même, hein. Je pense pas que vous avez été très dur avec vous, hein. Mais je pense que le fait que vous ayez peut-être porté un masque pendant autant de temps, ben, maintenant vous relâchez, quoi. Allez, c'est bon. En gros, ce que je dis, moi, c'est que tout ce qu'on vit, on doit le vivre pour une raison, forcément. Et de cette manière-là, particulièrement. Parce que c'est comme ça. Ça devait être comme ça pour nous. Et tout ce qu'on a vécu pendant toute notre vie, c'est ce qui a fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc, il y a à s'en vouloir de rien du tout. De rien du tout. Parce que c'est normal. C'est normal. Chacun a son propre rythme, chacun a ses propres expériences. Et chacun suit en fait son rythme naturel. Son rythme, le rythme de la nature, hein, le flot de l'univers. Donc il n'y a aucun mal là-dedans. Donc oui,
Oui, peut-être que là, vous êtes, ce mois-ci, là, vous êtes en train de réaliser que, ouais, bah, en fait, c'est cool. C'est ok. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. C'est ok. C'est ok. J'ai vécu ce que j'ai eu à vivre. C'est ok. Voilà. Comme si vous vous libérez un peu. Ouais. Je sens de la libération par rapport à ça. Vous êtes plus cool par rapport à ça, par rapport à vous, hein. Ouais. Ouais, ouais. La tentation et la lune. Bon. On a le 4, le 5. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ce que je ressens là avec ces deux cartes, je vais quand même aller en rajouter une après parce que ça m'intrigue un peu. Là, au niveau de vos émotions cachées, hein, je parle bien de vos émotions cachées, donc vous n'avez peut-être pas encore confiance. Ouais, donc vous n'avez pas encore... J'ai dit confiance, je voulais dire conscience, j'ai dit confiance. Lapsus révélateur. Ouais. Confiance et conscience, parce que confiance, conscience parce que vous les voyez pas encore, et confiance parce qu'il y a, je sens un petit peu de peur pour quelque chose là, hein, je sais pas c'est quoi, mais je sens que vous avez un petit peu de peur là pour quelque chose. J'ai envie d'aller, ouais, juste rajouter une petite carte sur les deux là. Ouais, qu'est-ce qui se passe là par rapport à ça? Ouais, la fatalité. Ouais. Vous avez peur émotionnellement d'être... Non, je ressens pas que ce soit le fait d'être jugé. Mais je ressens le fait d'être... Ouais, c'est comme si qu'en fait, là, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport au fait que vous n'ayez pas conscience et confiance en certaines de vos émotions, je pense que c'est... vous bloquez, hein. Ça, vous le bloquez, hein. Ça, faut le bloquer, hein. Bah oui, c'est peut-être ça, hein, qu'il faut... Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais... transformer quelque chose, hein, au niveau du mental. Bah, en général, vous savez... le mental, il se transforme pas tout seul, hein. L'énergie créatrice, c'est l'amour, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose à transformer, en tout cas émotionnellement parlant, hein, parce que là, ce que je ressens, c'est que vous avez peur d'être un peu, peut-être rejeté, hein. Vous avez peur que la chance ne soit pas en votre faveur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est dans les pensées, hein, encore une fois, c'est les pensées limitantes, c'est des fausses croyances. C'est exactement ça ce que je vous disais tout à l'heure. Hein? Et vous en êtes conscient de ça. Et c'est comme si Et c'est comme si... Alors là, ça va sonner très juste. Écoutez bien. C'est comme si qu'en fait, vous avez tellement peur de vos émotions profondes qu'en fait vous restez en surface un peu. Avec vos amis, hein, vos amis, voilà, vous aimez bien faire des sorties avec vos amis, vous aimez bien sortir, voir du monde, votre entourage, et rigoler, profiter, faire la fête, voilà. Vous aimez partager avec les autres, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un mécanisme de défense. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de toute façon, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Vous devez le vivre de cette manière-là, pour peut-être comprendre, hein, que, ouais, on a encore un petit peu de travail à faire sur soi, mais ça va aller. Ça va aller, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Hein, parce que c'est juste enlever. Avec le magicien en plus, avec le magicien, vous avez les capacités de retirer ces mauvaises... non, pas ces mauvaises, ces fausses pensées, ces fausses croyances. Voilà. Ces pensées limitantes. Et de toute manière, je pense que vous sentez que vous en avez la possibilité. Comme je vous ai dit au début, vous le savez que vous avez la possibilité. Hein, très clairement, vous le sentez. Avec votre nouveau moi, cette nouvelle impulsion là d'aventure que vous avez.
Je pense que la peur, elle va rester 2 minutes et après elle va dire bon, salut, allez, salut. T'es pas dans mes énergies de peur, toi. Allez, salut. Bah là, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je vois. On va aller voir. Hop, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a là avec les 2 petites cartes? Des petites cartes conseils. Pardonne à toi-même et aux autres. Referme les blessures anciennes. Pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir. Pour pouvoir envisager l'avenir, le cœur léger. Et oui, je vous parlais de pardon tout à l'heure. Ouais. Il y a une sorte de libération ce mois de mai. Il y a alors, clairement, je vous le dis, là, c'est le message que je reçois. Il y a une libération au niveau de ces fausses pensées, ces fausses croyances. Parce qu'en plus, vous avez l'as de coupe. Eh oui, ça s'acte au mois de mai. Au mois de mai, c'est acté. La libération, elle est actée. C'est clair et net. C'est clair et net. Et il y a une plus grande ouverture émotionnelle. Hein. Ben oui, parce que vous en avez besoin. Hein. Faut aller plus profondément. Hein. Faut pas avoir peur d'aller plus profondément. Hein? Même si ça fait peur, c'est l'inconnu, c'est l'obscurité, on sait pas ce qu'il y a. Forcément, ça fait peur. Mais il faut y aller quand même. Il faut y aller parce que vous avez des belles choses au bout. Vous avez des belles choses au bout. Ben oui, suivez le flot de l'univers. Regardez ce que je vous disais. Tu es le bienvenu. Dis oui à ta vie parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et es de tout cœur bienvenue toujours. Oui, ça c'est une invitation à vous dire, bon, t'as fait ton taf, t'as fait le taf que tu avais à faire, donc tu as maintenant tu as un nouveau toit, tout beau, tout nickel, tout brillant. Donc maintenant, on t'invite à continuer les efforts, tout simplement. On t'invite à continuer les efforts parce que derrière ça, moi je peux pas faire mieux que ça quoi. Regardez vos cartes quoi. As de bâton, as d'épée, as de bâton, as de coupe, as d'épée. As d'épée, pour la vérité, bah oui, on veut la vérité. Là. On l'a la vérité, on l'a déjà la vérité. As de bâton, as de coupe et 10 de pentacle, c'est nickel. C'est nickel. Tout va bien dans votre vie. Tout va bien. Vous avez envie. Vous avez une volonté d'en faire. Vous avez une nouvelle ouverture émotionnelle qui est stable, qui est libératrice, qui va vous libérer au niveau du mental. Et en plus de ça, au niveau de votre propre valeur intérieure et de vos valeurs matérielles, c'est 100 sur 100 quoi. C'est 100 sur 100. Donc c'est génial. C'est génial. Vous avez un très bon tirage avec une très belle évolution. Hein. Oh c'est beau. Hein. Votre évolution elle est belle. Hein. Ah ouais. Allez, je vais juste tirer une petite dernière carte. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ah oui, non, je voulais pas prendre celui-ci. Je voulais prendre celui-là. Hop. Allez. On veut 2 cartes conseils. On veut 2 cartes. Ah bah, hop, voilà. Elles sont arrivées très vite. Transformation, manifestation. Bah, continue. Continue ton chemin. Continue ta route. Parce que, eh oui, c'est la plus belle des magies de la magie de la vie, hein, de l'évolution. Transformation, transmutation, manifestation. On transmute, on fait, boum, on reçoit, on a du nouveau. Eh oui, on a la lumière qui vient éclairer l'obscurité en nous. Donc c'est
c'est un très 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 beau tirage et j'ai été très heureuse de le faire pour vous. J'espère que le message aura bien été transmis, que ça vous a parlé et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.